Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Interparfums. On va faire l'analyse, de la publication, du premier semestre avec ensuite une analyse graphique, les droites de régression et puis on va voir effectivement avec la chute, est-ce qu'il n'y a pas un point d'entrée qui pourrait être intéressant? On démarre par un avertissement, je ne suis pas conseiller financier, cette vidéo n'a pas pour but de vous proposer un placement financier ou un quelconque conseil d'achat, mais uniquement un but pédagogique et de partage. Vous restez responsable de vos investissements. Si on va sur le site d'Interparfums, sur la partie finance, vous avez donc la publication du chiffre d'affaires du premier semestre qui est de 447 millions d'euros avec une hausse de 5,8%. On va regarder en détail le communiqué. Alors donc la société a publié le chiffre d'affaires avec un découpage selon les marques. Donc on voit qu'il y a des marques qui sont en nette progression comme Lacoste et Coach, et puis des marques qui marquent le pas, comme Montblanc, moins 10%, et puis Lanvin, ici, moins 7%. Donc on a néanmoins donc la hausse du chiffre d'affaires qui passe de 210 000 à un peu plus de 211 000, ce qui fait une croissance de 5,8%, qui est quand même relativement faible. Et puis si on regarde sur les zones géographiques, donc il y a des zones qui fonctionnent très bien, notamment l'Amérique du Nord et puis l'Europe de l'Est. Dans une moindre mesure également l'Europe de l'Ouest et l'Afrique, et puis des zones en recul. On a toujours un recul au niveau de l'Asie et également du Moyen-Orient. Alors à noter deux éléments. Le premier élément, c'est les licences Longchamp. Donc la maison Longchamp et la société Interparfums ont annoncé donc mardi dernier la signature d'un accord de licence. Donc ça c'est plutôt bien. Longchamp, donc c'est une marque quand même assez prestigieuse, ce qui permettra très sans doute d'amener du chiffre d'affaires supplémentaire. Et le deuxième point, ce sont les droits de douane. Donc l'instauration en avril dernier de droits de douane à l'import par l'administration américaine, assorti d'un taux de 20% puis réduit à 10%, avait conduit les sociétés à mettre en œuvre différentes mesures pour en limiter l'impact sur la profitabilité du groupe. Donc le récent projet de porter ce taux à 30% au 1er août, s'il entre en application, pourrait conduire la société à prendre des mesures comparables à l'automne. Donc on est toujours en attente de la négociation. Il y a eu des bonnes nouvelles, notamment en Asie avec le Japon. Donc on espère également qu'il y aura de bonnes nouvelles sur la partie européenne. Alors qu'est-ce qui fait baisser le titre? C'est notamment la guidelines qui a été revue à la baisse. Donc le chiffre d'affaires initialement entre 930 et 945 millions d'euros est revu à la baisse pour une estimation autour des 910 millions d'euros. Alors la conséquence directe, donc c'est la baisse du cours d'Interparfums d'à peu près 7%. Alors, je vais mettre en hebdo. Alors si on voit le cours depuis le pic ici du 17 avril 2023 autour des 56 euros, donc il y a quand même une belle baisse. On a navigué ici dans un rectangle, on a touché le bas puis le haut à maintes reprises. On était capé ici par une oblique de résistance, alors je peux la prolonger. On est sorti par le bas du triangle ici en avril 2025. Donc quand c'est comme ça, en fait, je duplique le rectangle. On était sur un très beau trend ici. Donc le trend n'est pas cassé, on peut le dessiner à ce niveau-là. Voilà, donc on va rentrer dans une zone ici intéressante, soit on casse le trend par le bas, et là on pourrait aller chercher dans un premier temps la résistance à 27,50, puis ensuite les 24. Soit on continue sur le trend, on absorbe la nouvelle, et puis là on aura une zone qui me paraît assez intéressante, c'est la zone des 37-38 euros. Alors soit on fera un allègement en fonction du PRU, soit on sortira par le haut pour aller chercher des points un peu plus hauts autour des 49 euros. Alors si on regarde sur les droites de régression, donc qu'est-ce qu'on peut voir? C'est qu'Interparfums, c'est une société qui a une très belle croissance, 14% hors dividende. De la volatilité, hein, on est quand même à 0,84, donc une certaine volatilité. On est actuellement à moins 1,24 écart type. Donc on voit, c'est relativement courant que la société aille à moins 2 écarts type. Moins 2 écarts type, ça nous donnerait un cours autour des 27,50, ce qui est pour moi une cible et un support. Donc à 27,50, je rechargerai très certainement sur l'action Interparfums. On va terminer avec la position et stratégie sur le titre. Donc j'en ai 231 actions en portefeuille PEA qui se situent à peu près au milieu du portefeuille.
7 433 €, un PRU de 36 €, donc je suis en moins-value de 11 % et le poids dans le portefeuille, c'est 5,52 %. Alors pour moi, Interparfums, c'est l'une des valeurs mid-market dans le portefeuille, donc en valeur de fonds de portefeuille. J'ai plutôt des grosses caps. Donc il y a quelques actions qui m'intéressent sur le mid-market, c'est Interparfums, GTT par exemple, qui sont des entreprises de qualité et qui pour moi le restent, même si les guidelines sont un peu décevantes. Il y a quand même des éléments géopolitiques à prendre en compte. Une situation intéressante du point de vue historique, puisqu'on n'est pas très loin des -2 écart type, qui sera massive, donc 27,50 € si on y parvient. Alors pour moi, c'est une valeur de croissance, à la fois croissance de 14 % en moyenne sur les 30 dernières années. On ajoute à cela le dividende qui est de l'ordre de 3 %, alors 2,89 € sur mon PRU et 3,29 € au cours actuel. Donc pour moi, il y a aucune panique sur Interparfums. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardée. N'hésitez pas à aller sur le site investirsurlelongterme.com si vous êtes intéressé par un abonnement. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.